Bonjour et merci d'avoir été aussi nombreux à avoir suivi le premier épisode du Journal de la Culture confiné. Pour ce deuxième épisode, ce que je vous propose, c'est de vous présenter trois artistes et une exposition. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Nazanin Pouyanday, je vais vous parler de Marion Charlet, de Benjamin Spark et de l'exposition qui se trouve à la galerie Guido Romero Pierini. On commence avec Nazanin Pouyanday, qui a son exposition actuellement à la Galerie Sator. Nazanin est une artiste qui est née à Téhéran. Elle est vraiment nourrie de culture à la fois occidentale, asiatique et orientale. On partage une même passion pour un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Joachim Patinir, qui est ce peintre flamand qui a comme ça une forte charge symbolique. Nazanin, elle a cette manière un peu de jouer avec de la violence, de la peur, avec cet instinct de survie et puis en même temps avec un regard très désirable sur les choses qu'elle peint. C'est quelqu'un qui est aussi assez fan du peintre Alldorfer. On va retrouver comme ça ces compositions qui peuvent être assez chargées, assez baroques, avec beaucoup d'éléments. On peut vraiment se perdre dans les peintures de Nazanin. C'est aussi une artiste qui, comme beaucoup d'autres, se sont inspirés d'un tableau qui a fasciné beaucoup d'artistes, qui s'appelle Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Et on va retrouver aussi cet univers chez elle. Et ça me permet de faire une transition avec la seconde artiste dont je vais vous parler, qui est aussi fan de Jérôme Bosch, qui est Marion Charlet. Elle a son exposition qui est prévue à Thonon-les-Bains avec le peintre David Hockney. L'idée de cette exposition était de faire dialoguer ces deux artistes. Marion est une jeune artiste française. Elle a un rapport à la peinture comme ça énormément sur l'absence. On va voir dans ces tableaux, que ce soit des intérieurs, que ce soit des paysages ou que ce soit des personnages qui sont peints, cette manière de suggérer que une personne était dans le champ du tableau, mais cette personne a disparu ou cette présence est à peine évoquée. On va retrouver à la fois chez elle et chez David Hockney cette interrogation sur la présence des personnages dans le tableau. Marion, c'est quelqu'un qui est une peintre aussi de la couleur. On va retrouver beaucoup des influences de Matisse, de Gauguin. On va remarquer comme ça chez beaucoup de peintres cette façon de jouer sur un avant, un pendant et un après. Et certains peintres vont y jouer avec le foisonnement, comme Nazanin, on l'a vu précédemment. D'autres vont jouer au contraire sur une forme d'épure et une forme d'absence. Alors pour le troisième artiste, pour moi c'est aussi un artiste de la couleur, c'est Benjamin Spark, c'est un artiste français qui vit à Bruxelles. Cet artiste, évidemment, au premier abord, on va voir qu'il va puiser dans l'univers du pop art, on va voir qu'il va puiser comme ça chez les grands maîtres comme Warhol, comme Hérault. C'est une peinture que j'aime regarder comme étant beaucoup plus abstraite que ça. C'est une peinture qui joue sur l'accumulation des codes, sur l'accumulation des formes, des références. Et en fait, cette accumulation, pour moi, elle crée une peinture presque abstraite. J'y retrouve beaucoup du peintre Robert Combas, dans cette manière d'accumuler les gestes, les codes, et de remplir la toile vraiment comme un all-over. Et comme tous les peintres du recouvrement, l'accumulation comme ça de signes, de gestes et de peintures vont créer comme ça cette peinture très riche, très forte, très colorée. Enfin, je voulais vous parler d'une exposition qui se trouve à la galerie Guido Romero Pierini. C'est une exposition qui s'appelle Ut Pictura Poesis. Cette exposition, elle est composée de trois artistes peintres, Marion Bataillard, Marius Pons de Vincent et Maximilien Pelé. Ce que j'aime dans cette exposition, c'est que c'est des gens qui s'amusent vraiment avec la peinture. Alors, ils s'amusent avec les supports notamment, donc il va y avoir de la peinture sur bois, il va y avoir de la peinture sur céramique, sur toile, sur chiffon. J'aimais bien l'idée de terminer pour ce journal sur une exposition qui exprime la joie de la peinture. Je voulais vous signaler qu'il y a de plus en plus d'initiatives de la part d'artistes, de galeries. Je voudrais attirer votre attention sur le compte Instagram Shibam. Cette galerie-là, elle a pour particularité de ne présenter que des artistes femmes. Benjamin Spark, sur son compte Instagram, lui, il fait des lives presque quotidiens. Surveillez le compte de Nicolas Chardon, puisqu'il va y avoir cette exposition. Il a invité plein d'artistes. Il m'a demandé de participer à cette exposition. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et puis, c'est pas parce qu'on est confiné. C'est quoi déjà la phrase? On doit se laisser aller. Ah ouais, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit se laisser aller.